Intersport. Bienvenue dans le podcast Engagé Sport par Intersport, un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Je suis Mathieu Goergen, Content Manager chez Intersport France. Dans ce nouvel épisode, nous allons écouter Mathilde, qui travaille actuellement en tant que manager de catégorie sur les produits de mobilité urbaine, les trottinettes, les VAE, les vélos, etc. C'est notamment elle qui est le lien entre les marques et les produits que nous achetons dans les magasins Intersport. Elle est donc la bonne personne pour parler des nouveaux moyens de transport plus respectueux de l'environnement. Bonne écoute! Bonjour Mathilde, je suis content de te recevoir dans ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Pour débuter, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, très bien, merci. Alors est-ce qu'on peut commencer en te présentant en quelques mots et nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui chez Intersport France ? Oui, alors donc je travaille au siège d'Intersport France depuis novembre 2018. J'ai repris depuis 1 an et demi maintenant les catégories glisse urbaine et jeux loisirs au sein de l'équipe cycle en tant que catégorie manager. Donc en fait, je m'occupe de développer et de référencer des produits pour les magasins en France, tels que les skates, les trottinettes, les rollers, et je m'occupe aussi de la partie jeu, la pétanque, les ballons, etc. Donc beaucoup de produits à développer, à référencer. Et avant d'intégrer Intersport, j'étais manager en magasin dans la grande distribution. D'accord, donc aujourd'hui on va aborder justement le sujet des moyens de transport respectueux de l'environnement. Depuis que tu travailles aujourd'hui sur cette thématique, entre autres, est-ce que tu as vu toi une grande évolution de l'écomobilité sur ces dernières années ? Oui, il y a une énorme évolution même de l'écomobilité. On constate depuis quelques temps qu'il y a une vraie démocratisation du marché. C'est un sujet dont on entend parler quand même de plus en plus. Et moi, c'est devenu dans mon métier une vraie priorité en fait de proposer des produits de mobilité. Et quand il y a quelques années, on proposait chez Intersport des trottinettes qui étaient plutôt tournées vers les loisirs, aujourd'hui, nos clients recherchent vraiment des moyens de transport. Donc, on est passé de la mobilité loisir à la mobilité quotidienne. Et les trottinettes sont devenues non pas un jouet en fait, mais des vrais moyens de transport. Et tu vois l'offre qui s'est largement étoffée avec évidemment donc des vélos, les trottinettes, mais tu as aussi plein d'autres types de produits. Tu as les gyropodes, les skates électriques, les draisiennes, etc. Donc le marché il évolue vraiment constamment et il prend beaucoup d'ampleur. Et tu aurais quelques chiffres impactants à nous partager justement sur cette évolution du marché, notamment de la trottinette ? Alors oui, donc maintenant en France, on compte 2 millions d'utilisateurs de trottinettes électriques. Et en 2020, donc sur le marché français, on a vendu en tout 640 000 trottinettes. C'est 34% de plus par rapport à 2019. Donc une progression qui est assez exceptionnelle. Et est-ce que là-dessus, tu constates, toi, un impact qui est lié justement à la saturation, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, de l'offre concernant notamment les vélos, VAE, etc. Et potentiellement des personnes qui sont rabattues sur des trottinettes qui, à la base, c'était pas forcément leur premier choix, mais peut-être que l'offre était plus importante et du coup, ça a été un déclenchement direct lié au manque de produits aujourd'hui disponibles. Oui, il y a aussi de ça, effectivement. Après les confinements, il y a eu un tel engouement, on y reviendra sûrement après, mais il y a eu un vrai engouement pour l'écomobilité. Et on a vu que c'était devenu un peu compliqué parfois de trouver des vélos électriques notamment. L'utilisation de la trottinette reste aussi un moyen de transport. Donc oui, les ventes se sont aussi reportées sur la trottinette. Après, il y a aussi un effet la trottinette était moins connue avant. Et avec cet engouement, les gens sont venus vraiment s'y intéresser. Donc, les produits sont de plus en plus connus et donc se vendent de mieux en mieux. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment se profile l'évolution de ce marché de l'écomobilité ? Ouais, alors c'est un marché qui va continuer d'évoluer grandement, hein. C'est un marché en plein essor comme je te l'ai dit. On prévoit d'ici 2022 de vendre 1 million de trottinettes.
Et en fait, on était déjà au-dessus des prévisions estimées pour 2019-2020. Donc, on peut penser que le million, il sera dépassé en 2022. Et tu vois, pour te donner un ordre d'idée, on était à 100 000 trottinettes en 2017. Donc, c'est une prévision qui fait x10 en 5 ans. On voit rarement un marché aussi porteur. performant. Ouais, aussi porteur. Et donc, dans l'objectif d'étoffer justement cette offre et de contribuer au développement de ce marché-là, il y a peu de temps, Intersport a référencé une nouvelle marque de trottinette, donc qui s'appelle la marque Ose. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Alors oui, c'est une nouvelle marque qui est distribuée par Intersport. Vous pouvez trouver les produits dans les magasins Intersport. Donc on a vraiment voulu une marque pour prôner l'écomobilité avec des produits à un très bon rapport qualité-prix. L'objectif de cette marque, c'est de permettre à tous et de rendre vraiment accessible l'écomobilité à tous nos clients. Donc on a voulu des produits qui sont innovants, qui sont performants. On a aussi mis un point d'honneur sur la fiabilité et la qualité des produits. On a choisi des composants très qualitatifs pour construire ces trottinettes. Et les produits sont vraiment, enfin, on a mis en avant, je l'ai dit, la qualité, mais aussi le confort de conduite et la sécurité, qui est un vrai point aujourd'hui dans la mobilité. Et le dernier produit qu'on a sorti donc récemment, c'est la eMotion. Elle est assez unique sur le marché. Elle ressemble à aucune autre trottinette. On a vraiment voulu assez large, avec elle est plutôt robuste, un gros plateau, des grandes roues, et ça permet une vraie stabilité dans la conduite et un vrai confort qui permet de faire des longs trajets, ce qu'on va pas forcément retrouver dans cette gamme de prix. Donc c'est ce qui rend le produit assez unique et ce qui différencie. Enfin, c'est la première trottinette qu'on porte respectueux de l'environnement. Et je voulais revenir sur un point que tu as abordé. Je me pose Mhm. cette question, moi, en tant que consommateur et usage régulier de trottinette. Effectivement, plus la trottinette est, on va dire, compacte avec des roues importantes, plus on peut imaginer que ces produits-là peuvent nous emmener sur des trajets plus lointains, plus longs finalement. Alors, tu as plusieurs aspects sur les trajets longs, effectivement. Alors, tu as l'autonomie et des trottinettes assez fines et moins robustes le permettent. Hein. Donc, techniquement, tu peux avec des petites trottinettes aller très loin. Ça va dépendre de la batterie. Par contre, donc il y a une autre chose à prendre en compte, c'est le confort, effectivement, et la sécurité, où tu vas te sentir quand même mieux et en sécurité sur une trottinette plus large. Sur des trottinettes un peu fines comme ça, on a un sentiment un peu plus d'insécurité. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire ressortir. D'accord. Et selon toi, aujourd'hui, alors je sais pas si tu utilises les trottinettes dans ton quotidien, si tu en possèdes une et si tu as l'habitude d'en utiliser lorsque tu te déplaces, Mhm. mais quels sont les avantages aujourd'hui à adopter justement un usage autant régulier que possible d'une trottinette électrique plutôt qu'une voiture personnelle, que des transports en commun? Alors, il y a beaucoup d'avantages. Donc déjà, donc oui, j'utilise la trottinette électrique évidemment puisque je teste les produits. Donc j'en utilise beaucoup dans mon quotidien. Après, c'est pas le moyen de transport moi que j'utilise tous les jours. Mais par contre, dans notre environnement, j'ai aussi beaucoup de personnes et même au bureau qui viennent au bureau tous les jours avec. Donc les avantages, comme je te dis, il y en a énormément. Pour moi, le premier, c'est la liberté. C'est que t'as aucune contrainte d'horaire. Quand je prends la trottinette, j'ai pas à m'adapter à des horaires de bus ou à des pannes de métro. Et puis, tu vois, je vais d'un point A à un point B directement. Il y a quand même peu de transports en commun aujourd'hui qui t'amènent directement là où tu veux. Donc, en fait, je peux partir quand je veux, aller où je veux, tout en gérant mon temps de trajet. Et voilà, ça rend vraiment le transport, on va dire, autonome et c'est vraiment un gros avantage. Le deuxième, pour moi, c'est le fait d'être à l'air libre, c'est de respirer en fait. On n'est pas entassé avec d'autres personnes dans un espace clos. On est dehors, on voit ce qui nous entoure, on peut voir le paysage et c'est quand même beaucoup plus agréable que prendre le métro ou le bus. Et la dernière chose, c'est que c'est vrai que quand je prends une trottinette, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais tu as un vrai côté ludique avec la trottinette, tu as un sentiment de glisse, un sentiment de vitesse qui est plutôt sympa. C'est plutôt agréable à conduire en fait. Je te rejoins totalement sur ce dernier point. Effectivement, quand j'ai l'habitude de prendre un transport, notamment, donc moi je suis sur Paris aujourd'hui, mais j'ai ce réflexe de prendre une trottinette à cause ou grâce à ce côté ludique, plutôt que prendre un vélo. Mais effectivement, se déplacer avec une trottinette, je trouve qu'il y a encore ce côté un peu enfantin que l'on utilisait quand on était plus petit. Et c'est vrai que cet argument-là, pour moi, je pense qu'il est, au moins chez moi, en tout cas, il est omniprésent. Je Mmh. pense que c'est le cas pour beaucoup de Pour personnes beaucoup, aussi. ouais.
Alors, est-ce que tu penses que la pandémie mondiale a pu jouer un rôle justement dans cette transition vers l'adoption de nouveaux moyens de transport plus durables? Oui, oui, évidemment, oui, je pense que ça a joué un grand rôle. Pour moi, tu as 2 facteurs à ça. Le premier, c'est avec l'arrêt de nos activités. Donc, il y a eu quand même pendant les confinements beaucoup moins de transport, moins de consommation, on le sait. Hein. On a bien vu que notre planète s'en portait quand même mieux. Donc, pour moi, depuis la pandémie, tu as une vraie prise de conscience écologique qui est en train de se renforcer. Et il y a une volonté un peu de stopper la machine et de trouver des solutions. Et l'écomobilité en fait largement partie. Le deuxième point, c'est que pendant le confinement, on est resté enfermés. Et donc, on a tous eu nos libertés se restreindre. Et là, on a tous envie de liberté, de respirer l'air libre, de sortir, voilà, d'être à l'extérieur. Et du coup, on n'a pas envie d'aller s'enfermer dans une voiture ou dans un métro. Donc je pense que ça a accéléré, ça a accéléré. Je pense aussi, j'ajouterais même que beaucoup de villes, de grandes villes ou de villes moyennes ont su s'adapter pour laisser davantage de place justement à ces moyens de Mm, transport oui, plus écologiques finalement avec je me souviens d'avoir vu des deux fois deux voies en ville qui ont été réduites pour pouvoir laisser passer des vélos ou des mm, trottinettes pour faire quelque chose de plus sécurisé. Donc tout à c'est aussi une démarche ouais. Ouais, tout à fait. À intégrée. Paris notamment, oui, tu vois les pistes cyclables qui ont doublé. T'as vraiment maintenant des gros boulevards avec beaucoup de monde et on voit, hein, suite au confinement, il y avait presque des bouchons à vélo et moins en voiture. Donc ouais, on a vu les effets directs. Ouais. Alors aujourd'hui, en préparant cet épisode de podcast ensemble, on a constaté que un trajet moyen en voiture aujourd'hui en ville, il est inférieur en général à 3 kilomètres. Donc 3 kilomètres, c'est peu pour l'usage Mm. d'un véhicule. Selon toi, est-ce que, via ton expérience aujourd'hui de catégorie manager sur la glisse urbaine, comment aujourd'hui on peut utiliser, enfin plutôt pas utiliser, aider les Français à utiliser des moyens de transport plus respectueux de l'environnement en prenant conscience qu'effectivement une majorité des transports qui sont faits sur des distances courtes Mm. sont encore aujourd'hui faits avec une voiture personnelle par Ouais. exemple. Alors oui, ce chiffre, il est effectivement étonnant, hein, de se dire que moins de 3 kilomètres, on a encore le réflexe de prendre la voiture alors qu'il y a des moyens, il y a énormément de moyens maintenant pour faire autrement. Je pense que déjà, il y a plusieurs freins à l'écomobilité chez certaines personnes. Le premier, c'est un manque de connaissance des produits. C'est quand même des nouveaux produits, alors un peu moins pour le vélo, mais la trottinette électrique, ça fait quand même peu de temps qu'on en parle. Et c'est des caractéristiques techniques qui peuvent paraître complexes quand on s'y connaît pas. Il y a beaucoup d'offres sur le marché, donc voilà, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Le deuxième, t'as le prix, c'est plus facile, je pense, psychologiquement encore maintenant, de mettre un certain prix dans une voiture ou un scooter que dans une trottinette où on a encore un peu cette vision jouée, donc de se dire que je vais mettre un peu d'argent là-dedans, il faut réussir à le comprendre quand on n'a pas la connaissance produit, c'est peut-être plus compliqué. Le troisième aspect, c'est la sécurité. Il y a aussi un vrai enjeu là-dessus parce que on peut avoir un peu peur de la trottinette, surtout en ville, avec les voitures. Voilà, on a l'impression quand même d'être moins protégé par rapport aux autres transports. Donc il y a un peu ces freins qui viennent se combiner. Donc c'est vraiment à nous, en tout cas à nous, et quand je dis nous, c'est Intersport, d'être acteurs et d'accompagner les Français dans cette transition, déjà par l'information. Enfin, il faut qu'on arrive à expliquer aux consommateurs les différences techniques entre tel et tel produit, à aiguiller nos clients vers le produit qui va le plus correspondre à son utilisation. C'est aussi informer des règles de circulation, des équipements de sécurité disponibles. En fait, c'est des moyens de transport. On ne fait pas n'importe quoi sur un vélo ou sur une trottinette. Il faut qu'on arrive aussi à éduquer les Français là-dessus. Et ça, ça va passer, nous, par de l'information sur nos sites internet, sur les réseaux sociaux, mais surtout, en fait, par les formations, la formation de nos équipes en magasin. C'est eux le contact direct avec nos clients et c'est à eux de rassurer et de faire comprendre les produits à nos clients. Il faut aussi qu'on arrive, et on le fait de plus en plus, à convaincre en faisant tester les produits que c'est quand même bien plus agréable, je pense que tu vas pas me contredire, d'être sur un vélo ou sur une trottinette que assis enfermé dans une voiture. Quoi. Et dernier point, évidemment, c'est aussi de proposer, et on le fait maintenant par la marque Ose, des produits qui sont qualitatifs, qui sont rassurants et au meilleur rapport qualité-prix pour pouvoir aussi donner accès à l'écomobilité à l'ensemble de nos clients.
Alors je ne te contredirai pas, effectivement, c'est plus agréable d'être sur une trottinette ou sur un vélo ou d'autres moyens de transport de ce type plutôt que dans un véhicule fermé, cloisonné. Ce que je retiens sur ce que tu viens de dire, pour moi, il y a trois choses majeures. Effectivement, il y a le côté sécuritaire, donc la partie pédagogie, et on l'a très très bien compris lors d'un précédent épisode avec Yannick qui travaille dans l'un de nos magasins à l'île d'Abo, qui avait expliqué effectivement qu'il y avait une partie pédagogie avec le client qui était fondamentale pour éduquer davantage justement ces nouveaux comportements, ces nouveaux usages. Le deuxième point que je soulève par rapport à ce que tu as mis en avant, c'est le côté développement des produits pour aujourd'hui avoir des produits qui soient, comment dire, quelque chose de plus beau visuellement, mais aussi Mhm. rendre la trottinette moins. Je me souviens de l'époque, ceux qui étaient en trottinette il y a encore quelques années, c'était pas quelque chose qu'on valorisait, c'était plutôt un Non, peu, pas une honte, c'est pas le mot, mais c'était pas quelque chose que voilà, on soulignait de façon positive. Là aujourd'hui, oui, utiliser une trottinette, c'est presque devenu cool quoi. Je sais pas si tu le oui. ressens toi aussi. Tout à fait. Oui, oui, on en rigolait presque hein, il y a quelques années des personnes en trottinette. Et quand on a vu les trottinettes en libre-service arriver sur Paris, tout le monde était un peu étonné et on s'y moquait. Et finalement, on s'y est vite tous mis à la trottinette en Exact. libre-service parce que c'est quand même bien plus pratique. Et oui, maintenant, il n'y a plus je pense qu'il n'y a plus aucune barrière sur l'image à utiliser une trottinette. Exactement, et je me souviens là-dessus, au tout début, on se moquait un peu, et je voyais beaucoup de mèmes passer sur les réseaux sociaux où tu voyais justement des personnes en costume cravate sur leur trottinette et un ensemble de Oui, personnes qui rigolaient autour. Et c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup pour ces hommes d'affaires-là qui avaient peu de temps et il fallait qu'ils aillent vite. Et au final, de plus en plus de personnes du quotidien se sont mis à adopter cet oui, objet de déplacement. tout Donc à fait. je trouve ça un peu drôle de revenir sur cette époque. Et le dernier point que je soulève sur ce que tu as dit, c'est le côté produit associé, équipement finalement. Bah voilà, aujourd'hui une trottinette c'est un produit fini, mais tu peux aujourd'hui équiper ta trottinette avec un ensemble d'accessoires qui vont te permettre d'être peut-être plus confortable, plus en sécurité, de pouvoir gagner en expérience finalement lorsque tu utilises ta trottinette au quotidien. Je pense notamment aux antivols, je pense C'est ça. à tout ce qui est bagagerie pour pouvoir stocker des choses directement sur sa trottinette, tout un tas d'accessoires de stockage. Oui, c'est que c'est beaucoup démocratisé sur le vélo, en fait, ces accessoires-là, mais on les retrouve totalement sur la trottinette et que, alors le port du casque n'est pas obligatoire, bien sûr, mais il est fortement recommandé et il permet de rassurer. Et effectivement, la trottinette, elle peut être équipée de beaucoup de manières. On n'est pas obligé d'avoir son sac à dos avec soi. On a des pochettes, il y a des supports pour le téléphone. Enfin, il y a plein de choses maintenant sur la trottinette qui se font et qui permettent de la rendre aussi pratique qu'un vélo. Alors, dernière question sur cet échange vachement enrichissant, j'aime beaucoup cette thématique. Aujourd'hui, si je ressens sur l'écomobilité, on peut dire aujourd'hui qu'elle est omniprésente de la part d'une grande quantité de citoyens qui habitent dans des grandes villes ou villes de taille moyenne. Euh, Est-ce que selon toi, il y a des gestes éco, enfin justement, il y a des éco-gestes faciles que l'on peut adopter au quotidien en plus ou à la place de ces usages que l'on a maintenant intégrés de plus en plus? En fait, comment dire? Pour moi, l'écomobilité et ces éco-gestes, enfin, les éco-gestes, on va dire, dans l'écomobilité, c'est une démarche plutôt logique. C'est tout simplement se poser la question, si tu veux, au moment où je prends ma voiture, est-ce que je peux pas faire autrement? On a beaucoup parlé des vélos, des trottinettes, donc là précédemment, mais l'écomobilité, ça englobe aussi tout le covoiturage, les transports en commun en fait. C'est le fait de prendre des moyens de transport moins polluants que ce qu'on connaît, la voiture, les scooters, etc. Donc tu as beaucoup d'initiatives maintenant, des villes qui mettent en place les transports gratuits, on a accès à des transports de plateformes de covoiturage, tu as les trottinettes et les vélos en libre service dans beaucoup de villes. Donc même sans acheter une trottinette, tu peux en fait totalement participer à l'écomobilité. Et en fait, pour moi, quasi tous les déplacements ne nécessitent plus de prendre une voiture. Tu as toujours, enfin sa voiture en tout cas en propre, tu as toujours une solution, ou du moins tu peux partager aussi ta voiture. Enfin, tout est fait maintenant pour développer ça. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment se demander à chaque fois qu'on se déplace, comment je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Et notamment sur les petits trajets, est-ce que c'est pas plus agréable et plus simple de faire autrement que de prendre sa voiture?
Et à force de se poser cette question à chaque fois qu'on va se déplacer, ça devient tout simplement un réflexe en fait, et ça devient dans son quotidien. Ça devient un quotidien en fait de plus se déplacer en voiture. Et à partir de là, peut-être que c'est un premier effort qui va directement être lié à d'autres efforts. Je pense à un autre podcast qu'on a pu faire sur un autre épisode du podcast qu'on a pu faire avec Fanny, qui travaillait justement sur de l'éco-responsabilité, où pendant que j'allais faire mon running à l'extérieur, j'allais en même temps ramasser les déchets. Donc on appelle ça du plugging. Et effectivement, je pense que toutes ces actions aussi minimes peuvent-elles être, va aujourd'hui contribuer finalement à un renouveau, d'autant plus dans le comportement qu'on peut avoir, mais je pense que ça va pousser à ces réflexions que tu viens de partager. Effectivement, quel est l'impact je vais pouvoir avoir sur mes choix, mes décisions et les actions que j'ai au quotidien. Tout à fait, c'est ça, et ça devient, comme je te dis, ça devient logique. C'est que la démarche, elle est de se poser la question à chaque fois, même quand tu achètes quelque chose ou quand tu fais une action, c'est est-ce que c'est bon pour l'environnement ou pas, et est-ce que je peux faire autrement que ce que je fais d'habitude, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ouais. Et je rebondis sur cet échange-là et l'épisode avec Fanny. Dans cet épisode-là, elle mettait en avant, et j'étais aussi d'accord avec elle, que les plus jeunes générations sont finalement celles qui sont les plus intéressées et intégrées à cette démarche-là. Est-ce que tu confirmes cet avis ? Oui, je confirme. Alors, oui, je pense. Les jeunes générations entendent parler de l'écologie quand même depuis un moment, depuis leur naissance, si j'ai envie de dire. C'est pas un sujet qui est nouveau, et ont été vraiment baignés là-dessus. Effectivement, des gens un peu plus âgés ont aussi des habitudes de consommation et des habitudes d'action qui sont moins faciles pour moi à changer. Donc oui, les jeunes sont d'autant plus sensibilisés, et ça prévoit un bel avenir du coup. Il est toujours plus difficile de changer des habitudes, même bonnes ou mauvaises, que effectivement des choses qui nous paraissent évidentes depuis le départ, c'est vrai. Très bien Mathilde, écoute, on est arrivé au bout de notre échange. Il ne me reste plus qu'à te remercier. Merci à toi. Je te souhaite bon courage pour tous les efforts, tous les produits, tous les développements que tu as réalisés sur les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Merci également à toi aussi, et bon prochain podcast du coup. Bien, merci, je te remercie. À bientôt Mathilde, bonne journée à toi. À bientôt Mathieu, bonne journée. J'espère que comme moi, vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Engagé Sport avec un ou une invitée engagée pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux. À très vite.